L'infertilité ou la difficulté à concevoir est un motif de consultation fréquent en gynécologie. Si le principal de la prise en charge doit se faire en centre spécialisé de procréation médicalement assistée, tout gynécologue doit être capable de mener une consultation en rapport avec le désir de grossesse et de prescrire les premiers examens complémentaires. Ce que je vous propose, c'est de reprendre d'abord toute votre histoire de couple et puis ensuite de rentrer dans le vif du sujet. D'accord ? Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble ? Ça fait environ 10 ans. Et depuis combien de temps vous essayez d'avoir un enfant ? La consultation d'infertilité comporte plusieurs particularités. D'une part, il s'agit d'une consultation du couple et non d'une patiente seule. D'autre part, des sujets parfois sensibles doivent être abordés et le contexte est parfois délicat d'un point de vue psychologique. Il est donc nécessaire d'avoir un plan préétabli de consultation afin de pouvoir afficher une attitude rassurante. Alors, je vais vous poser d'abord des questions sur vous, puis sur vous, et puis on discutera des examens à prescrire. Vous avez quel âge, madame ? J'ai 32 ans. D'accord. Et vous faites quoi comme métier ? Je suis infirmière. D'accord. À quel âge avez-vous eu vos premières règles ? J'ai 12-13 ans. La consultation peut commencer par un interrogatoire de la femme. Il doit rechercher les antécédents de grossesse de la patiente, ainsi que des symptômes orientant vers les causes les plus fréquentes d'infertilité, comme des cycles irréguliers, qui peuvent être le signe d'un syndrome des ovaires polykystiques, ou des dysménorrhées qui orienteraient vers une endométriose par exemple. Il faut aussi rechercher des facteurs d'hypofertilité, comme le surpoids ou le tabagisme. Comme toute consultation de gynécologie, il faut s'enquérir de la date du dernier frottis et faire un examen des seins. D'accord. Votre frottis est à jour ? Oui, c'est bon. D'accord. Monsieur, à vous, est-ce que vous avez déjà eu des enfants d'une éventuelle union précédente ? Non. Est-ce que dans votre métier, vous êtes en contact avec des produits toxiques ou de la chaleur ? Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis peintre en bâtiment, donc Très souvent, l'homme est moins éloquent pendant la consultation pour infertilité. Son interrogatoire est cependant aussi important que celui de la femme. Il doit comporter notamment la recherche d'exposition professionnelle, du tabagisme, d'antécédents de cryptorchidie ou d'autres antécédents urologiques. Une fois que l'interrogatoire du couple est terminé, le médecin peut faire une synthèse du contexte clinique et formuler les premières hypothèses. Il doit aussi prodiguer des informations sur l'infertilité, la prise en charge en procréation médicalement assistée et donner des conseils hygiéno-diététiques, notamment concernant le tabagisme. À noter que les couples consultants pour infertilité sont souvent déjà très renseignés grâce à Internet. Il est donc important de faire le point sur leurs connaissances pour démêler le vrai du faux. Pour faire un petit, il faut avoir des rapports réguliers, ce que vous faites, des spermatozoïdes en nombre et mobilité suffisante pour aller dans le col, aller tout le long de l'utérus jusqu'au bout de la trompe, où il y aura donc au moment de l'ovulation un ovocyte qui va être fécondé et l'embryon ensuite doit transiter dans la trompe pour ensuite s'implanter dans la cavité utérine. Donc le bilan de première intention consiste à vérifier les spermatozoïdes chez monsieur et chez vous madame, l'intégrité de votre utérus, la perméabilité des trompes et par un bilan hormonal s'assurer de façon indirecte que les ovaires fonctionnent. À la fin de la consultation, le médecin donne des prescriptions. Celles-ci doivent comprendre un bilan préconceptionnel avec un groupe sanguin, des sérologies pour la toxoplasmose et la rubéole pour la femme, et VIH, hépatite B et hépatite C pour les deux membres du couple. Il faut aussi prescrire de l'acide folique.
Le bilan étiologique comprend un bilan hormonal pour la patiente à faire entre le 2e et le 5e jour du cycle, avec FSH, LH, œstradiol et AMH. La patiente doit aussi avoir une échographie pelvienne avec un compte des follicules en trop et une hystérosalpingographie. Ce dernier examen étant douloureux, il est souhaitable de prescrire des antalgiques en prémédication. Alors, l'hystérographie est un examen qui n'est pas très agréable puisque vous êtes en position gynécologique chez le radiologue et qui va vous injecter donc dans l'utérus un produit opaque qui va faire une empreinte de votre cavité utérine et de la trompe. Alors, une alternative est possible qui est une échographie où de la même façon, on vous injecte un produit dans l'utérus et dans la trompe, ça s'appelle l'ICOSI, de façon à vérifier, toujours, c'est le même principe, la cavité utérine et les trompes. Pour l'homme, le bilan doit comprendre un spermogramme et un spermocytogramme. Il faut aussi préciser au mari que le spermogramme doit avoir lieu après 2 à 5 jours d'abstinence. Il est recommandé d'adresser en centre spécialisé pour la procréation les couples n'ayant pas obtenu de grossesse après 1 an d'arrêt de la contraception ou dans le cas où une cause d'infertilité est évidente ou suspectée pour un des 2 membres du couple.